Le Colombien Luis Diaz est la priorité absolue du Bayern Munich pour une arrivée là cet été. Donc une nouvelle offre va arriver sur la table de Liverpool. N'oubliez pas que le Bayern a déjà fait une première offre qui a été refusée par les Reds. Donc si les Reds ne sont pas vendeurs, Malik Fofana est dans la shortlist des Munichois. Donc Malik Fofana, les gars, c'est un joueur de Lyon. Les gars, serait le plan B en cas de non-arrivée de Luis Diaz du côté du Bayern. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge, mais dans le sens des départs. Quentin Merlin et Valentin Rongier, donc ces deux joueurs pourraient s'engager du côté du Stade Rennais, accord Rennes-Marseille, donc montant du double transfert, 20 millions d'euros. On va parler cette fois-ci du Marocain, Ney El Anaoui. Donc ce joueur vient d'arriver à Roma, il devrait s'engager du côté de l'AS Roma. Il y a déjà le Erwigo de Fabrizio Romano, on parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros, donc ça pourrait être officiel aujourd'hui. Et on finit aujourd'hui avec le LOSC qui réclame 40 millions d'euros pour Bafodé Diakité, défenseur français de cette équipe de Lille. Donc une offre de 30 millions d'euros formulée par Bournemouth a été rejetée parce que Lille en demande 40 millions d'euros. Donc Sunderland pousse également pour recruter le défenseur lillois. Donc affaire à suivre. Et on finit aujourd'hui avec l'Espagnol Marco Asensio et accord total PSG Fenerbahçe pour Marco Asensio et Milan Skriniar. Donc les deux, les gars, devraient quitter Paris et débarquer du côté du club turc du Fener. Les deux joueurs quittent définitivement Paris. Donc ça pourrait être officiel là, dans les prochaines heures. On parle d'un double transfert qui pourrait monter à 25 millions d'euros. C'est officiel, voici les salaires du côté du Real Madrid. Peut-être ça vous intéresse les gars. Donc le joueur le mieux payé, c'est pas une surprise, c'est Mbappé les gars. Donc contrat jusqu'en 2029 et 31 millions d'euros par an, donc énorme salaire bien sûr. Ensuite c'est quand même David Alaba qui touche un énorme salaire, 22,5 millions d'euros. Mais pas que David Alaba, déjà c'est un problème parce qu'il joue pas et il gagne beaucoup d'argent. Il est en fin de contrat dans un an, donc bien sûr il ne sera pas reprolongé dans le futur. Ensuite il y a Bellingham, c'est plus de 20 millions. Vini c'est 20 millions, donc il aimerait prolonger Vini Junior en touchant le même salaire voilà, que Kylian Mbappé. Trent les gars c'est 16, on peut voir voilà, chaque joueur combien il touche voilà, du côté du Real. Grosse info également par rapport à la reprise, ça y est les gars, la date est fixée. Le Real Madrid retournera à l'entraînement le lundi 4 août, dans à peu près 2 semaines. On va parler également des clubs en Europe qui gagnent le plus d'argent grâce à leur contrat d'équipementier par année. Et le Real Madrid est bien évidemment en tête avec Emerald Better et Adidas. Le Real Madrid en poche quasiment 260 millions d'euros par an. C'est beaucoup plus que City, United ou même le FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui les gars avec le gardien ukrainien Lunin. Petite info, donc Lunin veut rester au Real Madrid malgré que plusieurs clubs soient intéressés par lui. Il pourrait aller ailleurs, peut-être le numéro 1, mais lui souhaite rester au Real, même s'il sera certainement encore le numéro 2 saison prochaine. Officiel, le Paris Saint-Germain annonce un départ d'un joueur. Il s'agit de Gabriel Moscardo qui avait déjà été prêté saison dernière du côté de Reims où il avait très peu joué. C'était un prêt flop on peut dire. Donc cette fois-ci, il est prêté de nouveau, mais cette fois-ci à Braga du côté du Portugal. On lui souhaite bonne chance. On va parler d'un autre Parisien, un peu dans la même situation que Gabriel Moscardo, lui aussi devrait partir. Il s'agit bien sûr de l'attaquant français Randal Kolo Muani et Manchester United et Newcastle s'intéressent à Randal Kolo Muani et ont même déjà amorcé des contacts pour une arrivée l'été prochain. Donc pas sûr les gars qui restent à la Juventus Turin saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Hugo Ekitike, donc cet ancien joueur du PSG. Il va être vendu comme 95 millions d'euros, bonus inclus du côté de Liverpool. Donc Paris, il avait vendu 16,5 millions d'euros il y a 2 ans. Du côté de Francfort, à noter que le PSG touchera un pourcentage sur une plus-value. Ça pourrait monter à 15 millions d'euros net dans les caisses normalement du club parisien. Et on finit aujourd'hui avec un article du journal Le Parisien et comment le Parc pourrait gagner 10 000 places, ce serait énorme bien sûr de passer de 47 000 places à 57 000 places. Donc voici en gros la tribune actuelle, c'est en bleu. Et en gros il y aurait un projet, ce serait avancement et redressement de la tribune haute. En gros ce serait un peu plus raide on va dire. Et comme ça tu pourrais bien sûr augmenter la capacité du stade. L'attaquant parisien Randal Kolo Muani ne devrait peut-être pas rester du côté de la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que Manchester United et Newcastle ont déjà commencé à prendre des contacts pour faire venir en gros Randal Kolo Muani la saison prochaine. Des nouvelles également de Azzedine Ounahi, donc joueur marocain de l'Olympique de Marseille. On apprend aujourd'hui que Girona a proposé 3 millions d'euros pour 50% des droits économiques d'Azzedine Ounahi. Une offre jugée irrespectueuse et ridicule par l'Olympique de Marseille. Les deux clubs sont encore loin d'avoir trouvé un accord bien sûr pour la venue du Marocain du côté de la Liga. Toujours en Liga, on va parler de Vini Junior et on apprend aujourd'hui les gars que Vini Junior veut gagner autant que Kylian Mbappé. Il demande quand même un salaire de 30 millions d'euros par an. Le Real Madrid ne lui donnera pas. Les Merengues souhaitent prolonger le Brésilien mais ne bousculeront pas leur grille bien sûr salariale pour satisfaire Vini Junior. Donc à 2 ans de la fin de son contrat, c'est simple, il prolonge ou il part, Vini Junior. Et on finit aujourd'hui avec Timothy Weah, donc l'attaquant américain de la Juve. Il pourrait débarquer à Marseille. N'oubliez pas qu'un autre attaquant devrait arriver à Marseille, c'est Aubameyang. Donc lui les gars, il y a un accord de principe pour la signature de Weah du côté de l'OM. Négociation avancée avec la Juventus sur la base d'un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée entre 12 à 15 millions d'euros.